On est en compagnie de Louise Mercier. Elle est propriétaire de l'agence immobilière Albimax. Elle est là pour sa chronique. Bonjour Louise, comment tu vas? Bonjour Samuel. Écoute, cette semaine, tu nous parles des successions. C'est toute une histoire, ça, là. Bien, les successions, on en a de plus en plus parce que les baby boomers, comme on le sait, sont vieillissants. Oui. Donc, ils s'en vont par là, inévitablement. Donc, on a de plus en plus de successions à vendre. Puis, c'est de la même façon, on vend de la même façon que n'importe quelle autre propriété, à la condition d'avoir un document supplémentaire qui s'appelle la déclaration de transmission. C'est important de l'avoir, là. C'est très, très, très important parce que sinon, on ne pourrait pas mettre la propriété à vendre. La déclaration de transmission, ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle nous dit qui sont les héritiers, donc qui sont maintenant les nouveaux propriétaires de la maison qui va être à vendre. Donc, là-dessus, on sait qui sont les nouveaux propriétaires et on sait aussi qui a le droit de signer pour la mise en vente de la propriété. Des fois, ça peut être plus qu'une personne. 2, 3, 4, 5, 6... Oui, effectivement. En ce moment, j'ai quelque chose à vendre. Ils sont 7. Oh, ça devient compliqué, là. Mais heureusement, il y en a juste 3 qui doivent signer. Okay. Donc, quand je les rencontre, les 3, ça va bien. Ils restent tous dans la même ville. Par contre, j'ai déjà vendu une propriété que il était 4. Il y en avait un en Australie, un à Toronto, un à Montréal, l'autre sur la Rive-Sud. Donc, mais celui de l'Australie, on s'entend-tu qu'il se promène pas, là? Il ne vient pas signer à chaque fois. Donc, avec tout l'avènement technologique qu'on a, c'est plus facile à ce moment-là de rejoindre les gens. Mais quand vient le temps de l'acte notarié, bien là, à ce moment-là, c'est mieux d'avoir une procuration pour qu'il y ait une seule personne qui se déplace. Autre chose qu'il faut surveiller quand on procède à une succession comme ça, c'est quoi? Bien, les gens n'habitent pas habituellement la propriété qu'ils ont à vendre. Donc, inévitablement, ils ne connaissent pas nécessairement tous les défauts de la propriété. Donc, c'est préférable de vendre sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur. Ce qui veut dire que tout ce qui est visuellement visible, si je peux dire ça comme ça, tout ce qu'on peut voir comme vis, mais à ce moment-là, c'est sûr que là, ça ne fait pas partie des vices cachés. Mais si c'est un vice qu'on ne voit pas et qui peut juste se déclarer un peu plus tard, à ce moment-là, c'est vraiment pour protéger les propriétaires actuels, là. Est-ce qu'on est soumis, par exemple, à des trucs comme une taxe de bienvenue si c'est une propriété qui est déjà là, qui est déjà présente? La taxe de bienvenue, on peut devoir la payer si on n'est pas le conjoint ou les ascendants ou descendants. Ce qui veut dire ascendant, ça veut dire père-mère ou descendant, les enfants. Oui, OK. Donc, à ce moment-là, la taxe de bienvenue, il faut la payer. Et c'est important aussi de s'informer sur, comme tu disais, les vices, les trucs qu'il y aurait à faire sur la maison, mais qui ne seraient pas mentionnés aussi, parce que là, on peut parler de vices cachés à ce moment-là. Exactement. On peut se ramasser quelques problèmes aussi, ça peut arriver. Tout à fait. Puis c'est mieux quand même si on ne connaît pas la propriété correctement, de remplir une déclaration du vendeur parce que c'est toujours à votre connaissance, savez-vous s'il y a eu telle ou telle affaire sur la propriété. Donc, vous remplissez ça. Tout ce que vous connaissez sur la propriété, vous le déclarez. Ce que vous ne connaissez pas, bien, vous le connaissez pas. Donc, alors, une fois que tout ça est fait, une fois qu'on a le document, une fois qu'on a visité la maison, on a vu visuellement qu'est-ce qu'il y avait en garantie, tout ça, on procède comment pour finaliser l'achat? Pour finaliser l'achat, bien, à ce moment-là, c'est comme n'importe quel autre achat. On va aller chez le notaire, soit que tous les représentants se présentent chez le notaire pour signer l'acte de vente, ou sinon, on nomme quelqu'un avec une procuration qui est notarié, évidemment. Et ça peut être fait pour tout type de propriété, là. C'est pas seulement les maisons, ça peut être, par exemple, je sais pas, un duplex ou quelque chose du genre aussi. Oui, n'importe quel type de propriété. Ça peut être fait pour de l'industriel, du commercial, du résidentiel. Par ton expérience personnelle, est-ce que tu en as fait souvent? Tu me parlais tantôt justement que tu as eu affaire avec des cas qui étaient assez compliqués des fois. 2, 3 enfants, souvent qui sont les héritiers, qui se retrouvent à des endroits différents. As-tu un truc farfelu qui t'est arrivé par rapport à ça, justement? Bien, un truc farfelu, c'est qu'on avait visité une propriété qu'à un moment donné, on pensait qu'elle était hantée. Ah ouais? Puis finalement... C'était un cas de succession, justement? C'était un cas de succession. La propriété était vide depuis plusieurs mois, puis on avait visité avec des clients. Le soir, il faisait noir. Puis là, tous les petits craquements qu'on ne connaît pas d'une propriété, donc les clients pensaient que la maison était hantée, mais finalement, ils l'ont acheté. Eh bien, oui. Ils en ont fait un musée ou quelque chose du genre? Non, pas du tout. Ils en ont fait une garderie, imagine-toi donc. Ah bon? Oui, puis ça va très, très bien. Ben écoute, tant mieux. Alors, où on peut avoir ces documents-là, ou peut-être l'information dont tu nous mentionnais tantôt, là? Ben écoute, n'importe quel notaire, vous pouvez trouver ça sur Internet. Puis n'importe quel notaire aussi, vous allez pouvoir avoir l'information. Parce que c'est vraiment des documents où il faut faire attention, puisque c'est des clauses légales, hein. Souvent, c'est ce qu'on disait aussi. C'est des clauses légales, puis c'est des documents notariés et qui sont aussi mis sur le registre public.
Ben Louise, merci beaucoup. La semaine prochaine, tu nous parles de quoi? On parle des plex, duplex, triplex, quadruplex. Alors, merci Louise. On peut aussi te joindre sur ton site Internet. Oui, www.albimax.com. On va aller faire un tour. Merci. Merci. La radio allumée. FM 103.